Au tout début de la paracha, on nous parle de la première acquisition d'Abraham en Eretz Israël, et c'est un tombeau pour enterrer sa femme. Ce qui est un petit peu bizarre, parce qu'a priori on n'est pas venu en Eretz Israël pour y mourir, mais plutôt pour y vivre, pour s'y développer. La première réponse, c'est de dire que justement, c'est pas du tout un rapport qui est intéressé à Eretz Israël. Il n'a pas cherché à avoir un beau panorama, une ville fortifiée, des voisins sympathiques. Non, il a juste voulu trouver un endroit pour enterrer sa femme. C'est ce qu'on appelle du chesed shel emet, c'est-à-dire de la bonté désintéressée. Parce que lorsqu'on fait un acte généreux avec quelqu'un qui est décédé, eh bien on n'aura aucun intérêt. On va rien gagner avec cet acte-là, et c'est justement ça, le premier lien qu'on a avec Eretz Israël, c'est un lien qui est désintéressé. On n'est pas ici pour des raisons de sécurité ou de bénéfices matériels. Ok, mais alors pourquoi on est là ? C'est la deuxième réponse à la question pourquoi est-ce que l'acquisition de la terre d'Israël commence par un tombeau. C'est pas n'importe quel tombeau. Selon le Midrash, c'est là où sont enterrés Adam et Ève. C'est-à-dire que le lien avec la terre d'Israël commence par une volonté de se relier avec une humanité originelle qui était jusqu'alors perdue. D'ailleurs, le mot Hebron, donc l'endroit où a été enterrée Sarah, vient du mot chaver, lechaber, chibour, qui veut dire justement relier. C'est un endroit où on cherche à se reconnecter avec notre identité authentique. Donc en fait, Abraham veut enterrer Sarah là-bas pour dire que Sarah a été fidèle de son vivant à cette identité-là que représente le premier homme, Adam Arishon, et que notre lien avec la terre d'Israël, c'est justement une recherche de continuer cette identité malgré tout. Donc ce lien-là, cette connexion, elle peut expliquer aussi beaucoup plus tard l'attitude des explorateurs lorsqu'ils arrivent en Eretz Israël. Lorsqu'ils arrivent à Hebron, il va y avoir deux attitudes, celle des explorateurs et celle de Caleb ben Yefouné de l'autre côté. Les explorateurs vont avoir très peur de Hebron. Ils vont dire on a vu là-bas des géants, c'est pas du tout pour nous, on était comme des sauterelles, etc. Alors que pour Caleb c'est tout l'inverse. Nous dit la Gemara qu'après être allé à Hebron, il a un esprit complètement différent qui justement le pousse à vouloir conquérir la terre d'Israël et venir en terre d'Israël, et c'est justement cette parcelle de terre là, Hebron, qu'il héritera beaucoup plus tard du temps de Yehoshua. Alors comment on peut expliquer cette différence d'attitude ? Justement en fait quand on se retrouve face à cette exigence d'être à la hauteur d'Adam Arishon, c'est-à-dire d'exprimer une humanité authentique, ça peut faire très peur, d'accord ? C'est quelque chose de géant, ça m'écrase complètement, ou ça peut au contraire me motiver et donner un sens à toute ma vie. C'est peut-être pour ça que la paracha elle s'appelle justement Chaye Sarah, la vie de Sarah qui continue en fait après elle à travers ses enfants lorsqu'ils sont connectés donc à Hebron, à cette identité première. Shabbat Shalom.